Donc, mon nom est Isabelle Larocque, je suis architecte associée chez BLH Architectes. Afin de devenir architecte, dans un premier temps au cégep, j'ai fait mes sciences de la nature. Par la suite, je me suis inscrite à l'Université McGill où j'ai fait un bac en sciences de l'architecture. Puis après ça, j'ai fait une maîtrise professionnelle en architecture, qui est une maîtrise obligatoire depuis plusieurs années là, pour devenir architecte. Ensuite, il a fallu que je fasse partie de l'Ordre des architectes à titre de stagiaire en architecture, où j'ai dû compléter 5600 heures de stage. C'est un stage rémunéré. On apprend sous la supervision d'un architecte qui est déjà en poste. Puis suite à ces stages-là, on fait des examens de l'Ordre des architectes. Ça consiste en 4 examens sur 2 jours, donc 4 examens de 4 heures chacun, où on doit étudier énormément. Puis suite à ces examens-là, on attend patiemment notre résultat et on finit par avoir notre sceau. Un architecte, ce que ça fait, je me considère un peu comme les généralistes du bâtiment. On connaît tout sur le bâtiment, mais on est spécialisé dans l'enveloppe du bâtiment. Donc, on va faire aussi de la conception d'espace. Ça, c'est un peu comme un jeu de Tetris. On doit travailler avec les espaces parce que les clients n'ont pas des budgets qui sont illimités, n'ont pas non plus l'espace qui est illimité. Donc, nous, on doit vraiment optimiser tout ça. On va faire aussi de la surveillance de chantier. Donc, une fois que les plans sont faits, que l'appel d'offres est donné, le contrat est signé avec l'entrepreneur général, il y a quelqu'un qui doit surveiller tout ce beau monde-là quand il travaille. Donc, on va aller sur le chantier avec nos bottes, notre casque. On va monter dans les échelles, aller sur la toiture, par exemple, pour aller s'assurer que les travaux qui sont en cours respectent vraiment ce qui est exigé. Pour être un architecte, je pense que la meilleure des qualités, c'est d'être quelqu'un qui est très perfectionniste et qui est très rigoureux dans son travail. Il faut avoir une bonne capacité de travailler en équipe parce qu'on est toujours en train de travailler avec plusieurs personnes. Que ce soit dans mon bureau, je vais travailler avec les dessinateurs, les techniciens, les autres architectes qui travaillent avec moi, mais aussi je vais travailler avec des ingénieurs en structure, en mécanique, en électricité. Mes études en sciences ont fait, je pense que la plus importante partie, c'est la façon de penser, la façon scientifique de penser. Optimiser les espaces, optimiser les solutions. Oui, on a des ingénieurs, mais il faut savoir ce que les ingénieurs spécifient pour pouvoir l'intégrer de façon correcte dans le bâtiment. Puis maintenant, dans mon travail de tous les jours, je vous dirais que c'est la façon de faire travailler notre cerveau face à un problème qui est appliqué à tous les jours, je pense, dans mon métier. Maintenant, un petit problème à vous proposer concernant les calculs que vous faites dans votre cours de calcul différentiel. Un client vous approche avec son projet et vous l'explique comme suit. Il possède un bâtiment en construction soumis aux contraintes du tableau 3.2.3.2c avec une façade de rayonnement de 80 m² et une surface de baies non protégée qu'il souhaite d'environ 42 % de la surface totale de rayonnement. Il souhaite éventuellement construire un autre bâtiment à proximité et faire communiquer ces 2 portes par une rampe d'accès spécialisée et très coûteuse. Présentement, il y a déjà un solide muret de béton de 0,9 m de haut situé à 2,5 m de son bâtiment sur lequel il pourrait appuyer sa rampe. Sachant qu'il veut minimiser le coût de cette rampe, donc en minimiser la longueur, à quelle distance X du muret devra-t-il faire débuter la rampe au sol? Je pense que ce qui est important pour vous, c'est de pas nécessairement savoir exactement la pertinence de ce que vous faites présentement, mais profiter au maximum de ce que vous êtes en train d'apprendre. Je suis convaincue que ces choses-là vont finir par vous sembler très, très claires dans quelques années. Puis d'être allé dans un domaine comme ça au cégep où est-ce que ça vous ouvre les opportunités pour plein d'emplois, c'est la plus belle des solutions que vous pouviez trouver. Puis je vous souhaite une bonne continuation dans ce que vous allez faire plus tard.